Bon, ben alors écoutez, bonjour à tous, à tous. Je vous propose d'ouvrir la séance, cette séance magnifique qui s'annonce sur la transplantation hépatique et ses différents aspects, qui va être coordonnée par Henri Bismuth. Et pour commencer, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence pour des raisons sociales que vous connaissez et qui ont empêché mon transport vers vous. Alors, je vois cette superbe installation qui ressemble pratiquement à un studio de télévision et on a hâte de voir et d'entendre les orateurs dans cette situation. Mais pour le moment, comme c'est la tradition, je passe la parole au secrétaire général Hubert Joannet qui va nous donner les quelques nouvelles récentes concernant notre société et résumer la séance précédente. Merci, Monsieur le Président. Donc, deux informations. L'Académie de chirurgie a diffusé son communiqué concernant les violences gynécologiques, après avoir mené de nombreuses auditions depuis plusieurs mois. Et le deuxième point, c'est que nous avons diffusé notre travail que nous avons fait en relation avec l'IRCAD sur les caractères RGPD des vidéos chirurgicales, qui est donc à la disposition de tous les chirurgiens, et qui nous conduira quand même à aller voir la CNIL, car les problèmes ne sont pas résolus dans ce domaine. La diffusion en cloud, qu'est-ce qu'il y en a des chirurgies intéressés face à la pénalisation des patients. Voilà. Je vais vous livre le résumé de la séance précédente, qui était consacré au pôle et cluster santé au service de l'innovation. Alors, tout de suite, c'est tellement foisonnant que le résumé n'a pas été très simple à faire. Bertrand Bouteau, de Médicine Paris, le rôle de Médicine et les pôles régionaux. Il existe 6 pôles régionaux réunissant chacun start-up et PME, structures cliniques et académiques, grandes entreprises, collectivités et autres partenaires. Leur mission, générer une collaboration R&D, orienter vers le bon financement et développer la croissance des entreprises. Animer l'écosystème de l'innovation en réunissant cliniciens, chercheurs et industriels. Jean-Claude Couffinal-Argenteuil, la vision de l'Académie, il existe un aspect politique pour combattre les freins à l'accès aux innovations et un aspect de veille technologique pour identifier les apports à venir permettant à de meilleures prises en charge des patients. Depuis 1748, les innovations ont tendance à s'accélérer. Éric Vibert de Paul Brousse, de BOPA à BOPEX, une vision des tiers-lieux d'expérimentation. Il s'agit d'une approche holistique, cognitive, organisationnelle et technologique pour encourager, voire créer, valider ou non les concepts en early stage en termes d'efficacité, d'acceptabilité et d'intégration. 3 exemples, l'acquisition des données au bloc opératoire à carte syntaxe, le monitorage neurologique de l'anesthésie générale, la réalité augmentée en chirurgie mini-invasive. Augmenter le bloc et les gens du bloc. L'INFARA de Suresnes, quel pilotage de l'activité multi-robotique, multi-spécialité envisagée à travers un triptyque expérimentation, formation, études médico-économiques. L'utilisation de 3 robots intuitifs et de 4 protocoles de recherche médico-économique ont permis de développer les bonnes pratiques, la recherche clinique avec la première greffe d'utérus en France et des preuves médico-économiques, ainsi qu'un centre de formation robotique. Tout l'intérêt du chaînage de data dans l'établissement. Marc-Olivier Gossi de Nice innove ortho. Les applications proposées, par exemple la réalité mixte, manquent d'indicateurs. La communauté chirurgicale doit se les approprier. Quelle indication? Pourquoi? Quels bénéfices? Quelle ergonomie? C'est l'introduction d'un nouveau membre dans l'équipe chirurgicale qui est à maîtriser. Gabriel Sendoun, Paris, Centre national des jeunes chirurgiens, la jeunesse en game changer, avec 50 milliards d'objets connectés, le patient devient acteur. Nous attendons la main robotisée, l'antalgie numérique et surtout la salle de révision au bloc pour la préparation de l'opération et la formation en simulation. Le jeune chirurgien, plus sûr et formé plus vite. Je vous remercie. Merci Hubert. J'ai bien aimé les punchlines en bleu et qu'on va utiliser de plus en plus souvent maintenant dans notre communication. Je dois préciser aussi que cette séance était organisée donc en collaboration avec Médicine et sous la responsabilité de la commission innovation de l'Académie de chirurgie, sous la responsabilité de Jean-Claude Couffinal. Alors, s'il n'y a pas de remarques, tout ce résumé est accepté. Et je passe maintenant la parole à Henri Bismuth, qui va nous présenter sa séance et ses orateurs.